Le végétal a déjà une certaine place et doit peut-être en prendre encore davantage si nous voulons effectivement respecter notre planète. Et pour ça, ça passe effectivement par la cuisine. Et donc, d'où l'intérêt de cette conférence. Donc, j'en répète le titre, la végétalisation de nos assiettes ou comment avoir un impact positif sur notre santé et notre planète. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Fabrice Renaudot, qui est directeur général de Bonduelle Frais France. Bonjour. Et Émilie Dader, chef de cuisine au restaurant Les Mauvaises Herbes. Oui, bonjour. Émilie. Alors, Fabrice Renaudot, donc, expliquez-nous comment votre groupe, pourquoi votre groupe se développe sur le marché de l'alimentation végétale. Alors, l'alimentation végétale, depuis 170 ans, c'est l'histoire du groupe Bonduelle et c'est encore notre métier aujourd'hui. Puisque en 1853, la famille Bonduelle a fondé notre entreprise dans les plaines de Picardie. Et dès l'origine, c'était une entreprise de récolte agricole et de première transformation de produits agricoles. Et aujourd'hui, c'est encore notre métier. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons voulu refléter dans même les statuts de notre société, où on a inscrit il y a 2 ans notre mission, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours, qui est d'inspirer la transition vers l'alimentation végétale pour la santé de la planète et le bien-être des hommes. Donc, produire et transformer des produits d'alimentation végétale, c'est ce qu'on fait tous les jours chez Bonduelle. Alors, Émilie Dader, vous êtes chef de cuisine au restaurant Les Mauvaises Herbes. Donc, c'est dans le 1er arrondissement, je crois. Oui, c'est bien ça. Pourquoi, justement, alors vous êtes passé par l'Institut, vous avez été formé à l'Institut Paul Bocuse. J'imagine que ce n'est pas forcément dans cette école que vous avez appris à cuisiner le végétal, mais je me trompe peut-être. Et qu'est-ce qui a fait, vous avez travaillé dans la restauration gastronomique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé comme ça dans cette voie? Alors oui, effectivement, à l'Institut Paul Bocuse, on nous apprend quand même les bases de la cuisine traditionnelle française. Donc ma carrière ne se destinait pas du tout à faire de la cuisine végétale au départ, mais c'est plutôt né de plusieurs constats et de convictions personnelles. Le premier constat, c'est que l'élevage intensif animalier pour notre consommation, elle est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'il faut vraiment décarboniser nos assiettes, entre guillemets, et donc les végétaliser. Et je trouve qu'aujourd'hui, la cuisine végétale, elle est encore très stigmatisée. On pense souvent que les végétariens ou les végétaliens se nourrissent de graines ou de tofu. Et c'est là que moi, ça m'intéresse d'apporter mon savoir-faire acquis à l'Institut Paul Bocuse et pendant mes différentes expériences en restaurant gastronomique et étoilé pour proposer une cuisine qui soit visuellement raffinée, appétissante et gustativement gourmande et savoureuse. Parce que c'est vrai qu'on a cette image qui est totalement fausse, mais qui est transmise déjà depuis malheureusement trop de temps, sur le fait que, apparemment, c'est pas forcément une cuisine avec beaucoup de saveurs, qui est du coup un peu fade. Et comment vous faites justement pour rendre encore plus appétissant justement cette cuisine végétale? Eh bien, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai fait dans mes différentes expériences. Donc, en fait, je m'inspire vraiment de la cuisine française, qui est réputée pour être gourmande et j'essaye en fait. Vous n'avez pas l'impression de trahir la cuisine française? Non, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression plutôt de l'actualiser dans les problématiques actuelles. Et vraiment, je fais un effort pour respecter la tradition, mais jouer un petit peu avec et casser les codes. Alors, vous pouvez nous donner un exemple? Alors, par exemple, en ce moment, on fait un plat que j'aime beaucoup au restaurant. Il est vraiment imaginé comme si c'était un plat carné à base de viande, mais il est entièrement végétal. Donc, l'élément principal, ça ne sera pas une viande, ça sera des légumes d'automne qu'on va vraiment rôtir longuement au four jusqu'à ce qu'ils soient confits. On va les servir avec un écrasé de pommes de terre aux herbes et à l'huile d'olive fumée. L'huile d'olive fumée pour rappeler un petit peu ces parfums de feu de cheminée, comme c'est la saison en ce moment, ou même de barbecue, comme on aime griller une viande. Et on va arroser ce plat avec un jus d'oignon grillé. Donc les oignons, on va les faire roussir longuement jusqu'à ce qu'ils soient bien caramélisés.
et ça va vraiment apporter une intensité de saveur et venir enrober le plat. Vous m'avez parlé d'un risotto aussi. Oui, aussi. Voilà. On arrive à faire un risotto aujourd'hui, donc sans beurre, sans crème, sans parmesan. C'est pas possible. Comment faites-vous? Alors on utilise des pâtes d'oléagineux qui sont vraiment très onctueuses et qui vont venir justement enrober le riz comme le ferait le beurre ou le parmesan. Donc on peut utiliser par exemple des pâtes de cajou, des pâtes de noisettes, et ça va vraiment rajouter en plus un supplément d'âme si on utilise des pâtes de noisettes, d'amandes, voilà. Bon, il y a plein de choses à faire. Ça nous met effectivement l'eau à la bouche, n'est-ce pas, Fabrice? Alors justement, c'est intéressant ce témoignage, et on voit justement que cette cuisine végétale commence à prendre. Est-ce que vous avez justement des informations sur l'état de la consommation des plats végétaux? Oui, alors où c'est intéressant, c'est que là, on n'est plus du tout dans un frémissement, hein, mais on sent exactement comme vous, Émilie, une vraie vague de fond. Cette vague de fond, alors un terme un peu barbare, on l'appelle le flexitarisme. Alors le flexitarisme, c'est un quart des Français, quand on les interroge, donc une personne sur quatre là, dans cette salle, qui nous disent « Moi, je veux réduire la présence de protéines animales, de viande dans mon assiette et augmenter la part du végétal. » Et ça va grandissant d'année en année. C'est encore plus fort pour les générations plus jeunes. J'entendais récemment que dans les CROUS, donc les restaurants universitaires, il y a plus d'un tiers des assiettes qui sont 100% végétales. Donc on voit bien que c'est une attente encore plus forte pour les jeunes générations. Justement, cette jeune génération, vous la voyez ici dans votre public, parmi vos clients? Eh bien oui, mais pas que finalement. Je trouve qu'on a vraiment tous les âges en termes de clientèle au restaurant. Il y a une petite dominante féminine encore, mais les hommes de plus en plus se mettent à la cuisine végétarienne, oui. Et pourtant, j'ai vu que visiblement en France, on est encore très en retard par rapport à d'autres pays européens, même les États-Unis. Oui, alors, on est en retard, il faut voir de quoi on parle. Je pense que notre culture et notre relation à l'alimentation, et plus globalement, hein, la conférence tout à l'heure me l'éveillait encore plus, notre relation au monde agricole est totalement différente. Je pense que pour nous, l'agriculture, c'est quelque chose de culturel. On a tous, familialement, personnellement, dans des générations proches, peut-être un membre de notre famille qui était lié au monde agricole. Et donc, je pense qu'on est peut-être sur la partie la plus technique. On peut mesurer le pourcentage de gens qui mangent des steaks végétaux, mais pour moi, c'est peut-être pas ça le plus important. Je pense qu'au contraire, on a un superbe atout, c'est la prise de conscience collective, qu'on a une alimentation particulière, qu'on y tient. C'est du plaisir, comme vous disiez, Émilie. C'est pas simplement des molécules. On a aussi des racines très proches, très profondes avec le monde agricole. Et en fait, ce qui est important, c'est que par la végétalisation de nos assiettes, on peut à la fois faire du bien à notre alimentation, on peut faire du bien à la planète, et comme encore tout à l'heure la discussion le montrait, inventer par ça un nouveau modèle agricole. Et alors justement, vous travaillez en lien, j'imagine, avec les agriculteurs. Comment ça se passe? Alors, tout à fait. Nous, comme je vous disais, notre volonté, c'est vraiment parce qu'on a des produits, que ce soit des produits en conserve, en surgelé ou dans le frais, qui sont présents dans 3/4 des foyers français. Donc on ne peut pas forcément avoir l'aspect technique et pionnier que Émilie va avoir dans ses cuisines, mais en tout cas, nous, dans nos ateliers, on a, par notre présence auprès des foyers français, un moyen d'accélérer, d'aider et de rendre l'alimentation végétale plus savoureuse, plus accessible pour une grande partie de la population et aussi plus facile à consommer tous les jours. Et pour faire ça, on a gardé des liens extrêmement proches avec le monde agricole. Donc sur la partie des légumes frais Bonduelle, on travaille avec 230 agriculteurs partenaires en France, avec lesquels on a des liens depuis des années, on a des chartes de qualité, on s'inscrit dans les démarches dont j'entendais tout à l'heure de l'agriculture régénératrice, on a des partenariats avec des ONG pour une agriculture du vivant, etc. On a été des pionniers du bio sur notre marché, on développe aussi des gammes sans résidus de pesticides. Donc chacun avec notre approche, sans doute différente parce que Émilie est dans son restaurant et nous on est dans nos ateliers avec nos agriculteurs, mais on contribue nous aussi à cette révolution de la chaîne agroalimentaire vers plus de végétal.
Alors actuellement, quels sont les légumes qui ont la cote parmi les consommateurs français? Alors, beaucoup de choses autour des légumineuses. Légumineuses, parce que c'est un complément végétal aux protéines, avec énormément d'apports. Et puis, quand on commence à recomposer son assiette de manière végétale, on se rend compte que les mélanges céréales, légumineuses et légumes peuvent apporter tous les bienfaits. Et il suffit pas de réinventer des choses, hein. Des plats traditionnels comme le couscous. Le couscous, nous on connaît beaucoup le couscous avec de la viande, mais en fait, à l'origine, c'était plutôt un plat sans viande et très équilibré parce qu'il comprenait tous les apports nutritionnels pour pouvoir bien se nourrir, et c'est un plat 100% végétal. Exactement, exactement. D'accord. Alors justement, cuisiner le végétal, alors bon, on peut effectivement se servir des produits frais mondiaux. Vous, comment vous approvisionnez justement? Nous, on essaye de sourcer nos produits en bio, local et au maximum, et en vrac aussi, pour limiter les emballages. C'est-à-dire vous allez faire le marché Tout à fait, oui. tout à fait. Et alors c'est plus compliqué à cuisiner ou c'est forcément différent, mais par rapport justement à ce que vous aviez appris précédemment ou pratiqué précédemment, ça demande une technique particulière? Ça nécessite de se documenter un petit peu sur les alternatives possibles. Ça demande aussi de faire des essais, de se tromper, de faire des erreurs, mais voilà, il faut peaufiner un petit peu parce qu'il y a un peu tout à faire dans ce monde de la cuisine végétale. Voilà. Moi, je m'inspire aussi pas mal des cuisines du monde. Parce que finalement, j'ai remarqué que c'est surtout en France qu'on utilisait beaucoup de beurre, de crème, d'œufs. Mais quand on va regarder, par exemple, la cuisine méditerranéenne ou la cuisine d'Asie, eh bien, il y a un gros potentiel aussi. Et ils sont un gros potentiel de l'univers du végétal, oui. Et c'est plus cher? Non, pas nécessairement. Ah, vous parlez... En approvisionnement et... Le bio est quand même un petit peu plus cher que le conventionnel, oui. Après, c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire du vrac au maximum, parce que le vrac est un peu moins cher. Donc, les légumes qu'on achète, effectivement, ils sont moins chers qu'une pièce de viande, hein. Mais en fin de compte, si vous faites le comparatif, un lait végétal, ça va être beaucoup plus cher qu'un lait de vache classique. Donc voilà, il y a une balance à faire et je pense que c'est approximativement similaire. Ouais. Et pourtant, je me trompe peut-être, hein, mais aujourd'hui, quand même, ceux qui utilisent quand même la cuisine végétale, bon, c'est plutôt quand même une classe plus aisée que la moyenne. Je me trompe peut-être? Alors, c'est ce qu'on disait. Je pense qu'il y a... ma question, c'est voilà, comment essayer d'ancrer davantage le végétal dans nos assiettes et dans les assiettes de monsieur et madame tout le monde. Tout à fait. Je pense que vous avez raison. Le défi, il est là aujourd'hui, hein, avec un quart des Français qui déjà veulent manger moins de viande et plus de végétal. On voit qu'on n'est plus simplement sur des niches. Et ce qui nous réunit, en fait, Émilie et moi, autour de la table, c'est cette volonté de rendre l'alimentation végétale plus accessible, plus gourmande, plus facile à consommer. Et ça, on ne va pas le faire avec des injonctions, on ne va pas le faire avec des interdictions. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale de l'importance de l'alimentation végétale, des enjeux climatiques, des enjeux de notre modèle agricole. Maintenant, il faut qu'on donne envie aux Français. Il faut qu'on donne envie aux consommateurs français de manger du végétal. Que ce ne soit pas par défaut, je ne peux plus faire ça, donc, ou alors... Ah, j'ai peur de ça, donc je me tourne vers le végétal. Mais il faut inscrire le végétal dans la cuisine, dans l'assiette quotidienne de tous les Français. Et ça, on réussira que si on lui donne envie. Et si on lève certaines barrières, vous parliez du prix, vous parliez de la facilité, des idées aussi, parce que quand on demande aux consommateurs, vous pensez quoi de régime végétal, de la cuisine végétale? Vous savez, mais moi j'ai 2 ou 3 plats. Et puis en fait, je tourne toujours. Donc c'est bien, on a besoin aussi d'endroits comme le restaurant d'Émilie qui vont donner du peps, de l'envie à la cuisine végétale et qui peuvent montrer qu'on a une gastronomie qui est encore assez protéique culturellement et qui peut être tout aussi savoureuse, tout aussi source de plaisir, de joie et de convivialité, avec un peu moins de viande, avec un peu plus de végétal. Vos clients viennent par gourmandise ou par respect de l'environnement? J'ai envie de vous dire les deux.
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la fin de leur repas, la plupart du temps, les clients sont bluffés en fait de savoir, parce que tous ne sont pas au courant qu'ils sont dans un restaurant vegan, parce que les Mauvaises Herbes, c'est un restaurant vegan. Et voilà, et la majorité sont bluffés d'apprendre que tout ce qu'ils ont mangé était végétal. Et moi, je trouve que c'est une belle réussite d'arriver à faire oublier aux gens que ce qu'il y a dans leurs assiettes, c'est uniquement des légumes et des végétaux. Exactement. Osons la végétalisation de nos assiettes pour nous, parce que c'est bon, parce que c'est sympa, parce que c'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément plus compliqué. Et puis en plus, ça nous donne une conscience aussi responsable. C'est un plaisir responsable que de se tourner vers l'alimentation végétale. Et pour ça, on a besoin de la coalition et de la bonne volonté de tous les acteurs. Les restaurateurs à talent, les plus gros contributeurs de l'industrie agroalimentaire, comme le groupe Bonduelle et d'autres, et aussi le monde agricole, pour que ce soit toute la chaîne agroalimentaire qui nous amène, qui permette, qui facilite cette transition vers l'alimentation végétale. Donc vous ne voulez pas changer d'orientation, vous restez définitivement ancré sur le végétal. Pour l'instant, oui. Et je pense que c'est une cuisine qui a beaucoup d'avenir, ouais. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous invite évidemment à aller déguster. Je répète le nom de votre restaurant, Les Mauvaises Herbes à Lyon 1er. Et puis évidemment, à profiter encore des produits Bonduelle. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à tous. Vincent. Atelier, exposition, animation, show culinaire, rendez-vous le samedi 19 novembre à l'Hôtel de la Métropole à Lyon-Part-Dieu pour la 2e édition de l'événement Good. Infos et inscriptions sur good-l'événement.fr. Good veut dire bien.